Bonjour. Aujourd'hui, la méditation sur le pouvoir des mots. Notre subconscient n'interprète pas toujours de la même façon que nous les mots prononcés au quotidien. Il les traduit à sa façon et capte leur signification cachée. Ils ne sont pas tous profitables pour nous. Il y a bien des mots qui programment notre subconscient. Que porte avec lui le mot « il faut ». Il se trouve qu'en l'abstrayant de l'étymologie, depuis n'importe quel point linguistique, on retrouve dans le mot la notion de faute. Si il faut, alors je suis coupable, parce que je n'ai pas encore fait. Peut-être que je m'attarde à faire une chose plus intéressante, et je néglige ce que je dois faire. Si je vais plus loin, s'il faut faire quelque chose et que je ne le fais pas, alors je dois en quelque sorte me punir, au moins avoir un sentiment de mal-être général ou bien de culpabilité. Même si nous entendons nous dire « ce n'est pas de ta faute », dans la signification, il y a cette conviction qu'il faut attribuer cette faute à quelqu'un d'autre alors, et peut-être le punir. Le mot « faute » est toujours conjugué par toutes les instances. Nous percevons le monde par les catégories de fautes. Il suffit qu'une chose insignifiante se passe de travers pour que nous cherchions alors un coupable. Nous héritons cette croyance en grande partie des pratiques de l'Église telles que la confession de nos péchés, de la culpabilité, nos devoirs et notre responsabilité envers les autres, famille, travail ou patrie. Dans la culture et la croyance catholique, le blâme et la faute sont associés au lait maternel, ou dans la Genèse, Ève et la pomme. Ils sont portés avec le péché originel. Nous sommes nés coupables, puis nous cultivons et soignons encore ce sentiment de culpabilité. Ce programme est très difficile à changer. Et comment est le « je dois » ? Si tu dois, réfléchis à qui t'oblige, ou qui ou quoi provoque cette obligation. Le mot « je dois » nous diminue, nous minimise. Il porte avec lui une énergie exceptionnellement lourde. Cependant, nous fonctionnons dans une société qui provoque réellement, parfois, certaines obligations. Heureusement, nous pouvons consciemment le remplacer par « je veux » ou « je choisis ». Et l'on peut alors se débarrasser du fardeau de la contrainte. La tâche qui nous a été confiée ou celle que nous nous sommes attribuée, nous-mêmes, aura une qualité différente. Il ne s'agit point de censurer, de rayer des mots à part entière de la langue et de la culture. Il s'agit ici d'avoir conscience à peu près de ce que nous disons, de comment nous le disons, et de la façon dont certains mots peuvent affecter notre énergie, notre morale, notre état d'esprit. Parfois, je suis réellement obligé de faire des choses. Je le remplace donc mentalement par « je veux bien le faire ». Par conséquent, j'évite de me tracasser et je vais réaliser la tâche plus vite et même en être satisfait. Cependant, remplacer « je dois » par « je veux » peut être trop radical pour certaines personnes et peut provoquer une sorte de résistance. Alors que dirais-tu de dire « j'ai à faire ». J'ai à faire est plus neutre, bien sûr, tout dépend de la situation que l'on vit. Il nous serait probablement plus facile de dire « je veux acheter des fleurs » que « je veux aller travailler pour mon patron ». Et il n'y a aucune raison de ne pas nous exprimer pleinement de la façon que nous voulons, après tout. Il s'agit ici de prendre conscience du poids de certains mots que nous prononçons au quotidien. Par exemple, « je souhaite » ou « je désire » sont des mots appelés mots forts, et c'est important de s'y référer quand nous sommes en chemin de réalisation pour nos objectifs, pour nos prières. Il y a aussi le mot « essayer ». Ici, tout dépend de la situation. Si quelqu'un n'a jamais fait de pâtisserie et dit « je vais essayer de faire un gâteau », cela signifie qu'il
il va relever un défi et accepte que le résultat puisse être insatisfaisant. Il va réussir son gâteau ou pas. Mais si quelqu'un vient pour faire du coaching par exemple et dit qu'il va essayer de changer les choses dans sa vie, il existe une très forte probabilité que cela ne se réalisera pas. Je vais le réussir dégage un certain pouvoir. Je vais essayer très prudent. Il y manque de la détermination. Il y a une nette absence de choses mises à l'avant. Je vais essayer d'étudier par exemple, ou je vais essayer de me lever, je vais essayer d'être à l'heure. En partant de cette façon et en parlant de cette façon, nous nous donnons automatiquement la permission de ne pas réussir. Souvent, nous parlons de cette façon afin de ne pas nous faire de fausses promesses, ne pas décevoir les autres et de nous laisser une marge de sécurité. Et c'est pire lorsque nous sommes contraints de faire ce genre de promesses à nous-mêmes, car il y a toujours ce « mais » qui arrive après « j'essaye ». Donc j'essaie, mais le « mais » signifie ordinairement un pas vers l'arrière, la création de freins, et nous nous concentrons plutôt sur nos obstacles plutôt que d'avancer. Et s'il y a un mot que nous adorons utiliser à toutes les sauces, c'est le mot « problème ». J'aimerais vous dire que le problème n'est pas notre problème. C'est la façon dont nous le traitons qui importe. Dans mon travail, par exemple, je vois souvent des gens réagir différemment dans la même situation. Ces situations et les événements sont là pour nous informer de quelque chose, attirer notre attention vers un point donné ou demandent une réaction particulière de notre part. Ça ne signifie absolument pas, par exemple, que lorsque nous sommes en colère, il faut nous énerver sur quelqu'un. Nous avons toujours le choix, toujours. Lorsque nous faisons des choix importants dans la vie, nous disons souvent que nous avons sacrifié quelque chose. En pensant de cette façon, nous nous attribuons automatiquement le titre de martyr. On dirait que les gens aiment souffrir. Or, la vie est composée des multiples choix. Il suffit de choisir tout simplement ce qui est le mieux pour soi, dans l'instant présent, et de renoncer à ce qui est superflu. C'est la même chose avec le mot « mériter », qui est pour moi le mot le plus sournois et frauduleux. En plus, il est très ancré dans notre culture. La croyance que tu dois mériter pour que l'on t'aime est très populaire. Nous devons mériter l'amour. N'as-tu jamais dit à ton enfant « Sois sage, sinon je ne vais pas te faire des bisous ou de cadeaux. Je vais me fâcher si tu salis ta robe. Je ne sais pas et je ne vais pas être gentil si tu ne ranges pas ta chambre. » Sais-tu alors ce qui se passe dans l'esprit de l'enfant? C'est de cette façon que naît le programme que tout ce qui est bon ou bien pour soi, il faut le mériter, qu'il n'y a rien de gratuit. Tout ce qui est bon pour nous nous est tout simplement donné. Alors que les gens persistent, entre autres, à cause de notre sentiment de culpabilité à regarder le monde par les catégories de récompense et de punition, je mérite l'abondance, je mérite l'amour, ce sont des choses à vous dire le plus souvent. Mais comment? Quelles sont les conditions de ce mérite? Que dois-tu faire? Qui dois-tu être pour mériter? Nous acceptons donc que sans le mérite, certaines choses sont hors de notre portée. Et c'est ainsi que nous refusons l'amour inconditionnel, le droit au bien-être, au lâcher-prise. Alors dites plutôt et le plus souvent possible, « Aujourd'hui, je me permets l'abondance en toutes choses. » J'aime aussi citer aujourd'hui ce proverbe chinois. « Fais attention à ce que tu souhaites, car cela risque de t'arriver. » Je vous invite maintenant à passer à la méditation. Installez-vous confortablement. Mettez-vous en position. Détendez-vous. Fermez les yeux. Et
pour apprécier cette belle méditation, relâchez chacun de vos muscles. Concentrez-vous sur votre souffle en résonance avec les battements de votre cœur. Sentez le cœur ralentir et ouvrez votre cœur. Abandonnez pour un instant le mental et formez un cœur-esprit. Et avec tout l'amour de votre cœur, ayez de belles pensées. Faites le choix des mots, car ils ont un pouvoir. Les mots sont comme des armes. Elles peuvent blesser, détruire. Mais il y a aussi les mots qui font du bien, qui résonnent en nous et nous donnent de la force d'être toujours dans l'amour et la lumière. Cherchez en vous ces mots, ces phrases, ces verbes qui résonnent en vous dans votre cœur et créez dans toutes les cellules de votre corps une vibration de bien-être, de guérison. Une énergie qui se propage à tout votre être. Et cela vibre aussi dans chacune des couches de votre aura. Comme un bel arc-en-ciel qui rayonne de chacune de ses couleurs. Et chaque couleur a un mot, a un nom. Ces couleurs sont lumineuses et vous pouvez associer chaque couleur à quelque chose d'agréable, de magnifique. Le rouge pourrait représenter la couleur de votre cœur. Un cœur plein d'amour et lumineux. La couleur orange crée l'apaisement. La chaleur et le bien-être. Le jaune est la couleur du soleil qui rayonne sur vous et en vous, dans votre cœur. Le vert est la couleur de l'espoir, mais aussi de la tendresse, de la nature. Le bleu est la couleur des océans, du ciel, de l'univers infini, de la paix de l'esprit et de la liberté. La couleur violette symbolise votre spiritualité, votre ouverture d'esprit et votre amour envers tout l'univers auquel vous êtes relié totalement. C'est aussi la couleur de la guérison. Puis la dernière couleur est un rose pâle qui tend vers la blancheur et la pureté.
Vous êtes comme dans un cocon de lumière, relié à toutes les forces de l'univers infini qui vous aime et vous protège totalement. Dites, je suis amour et lumière. Répétez, je suis amour et lumière. Je suis amour et lumière. Et mes pensées sont de la même nature. J'ai une parole d'or, car maintenant je m'exprime avec mon cœur et j'efface toute idée contraire à mes idées, mes pensées positives. Je décide ici et maintenant d'être en accord avec mon cœur, mon corps, mon esprit et le grand tout de l'univers. En conscience et dans la conscience supérieure, ici et dans toutes les dimensions, je prends conscience de cette volonté d'agir pour mon bien-être et pour le bien de tous. Inspire, expire. Maintenant, réveille le corps. Reprends conscience de l'endroit. Bouge les doigts, les orteils, ouvre les yeux et reviens ici et maintenant. Merci et à bientôt.